Le premier sentiment que j'ai quand j'arrive ici sur le chantier du nouveau stade de la Ralle, c'est une fierté. Là c'est clair, c'est un stade, quelquefois on a du mal encore à y croire, mais on aura notre stade. On a différentes entités dans le groupe Wanty qui sont intégrées dans ce projet. Il y a bien évidemment ICM qui est l'entrepreneur où une partie des éléments sont préfabriqués dans nos usines. Il y a certains éléments préfabriqués qui sont plus spécifiques à un stade où nous on avait moins l'habitude de ça et donc là naturellement on s'est tourné vers Ronvo, donc une société du groupe également qui avait déjà produit ce type d'éléments pour d'autres projets de tribunes ou de stades. Parallèlement à ça, le groupe Wanty est intervenu en amont pour une partie de la préparation du terrain et interviendra également dans la suite pour la réalisation des abords à proximité du stade. Salvatore est arrivé avec une idée bien déterminée sur ce qu'il souhaitait. Donc il y avait une capacité minimum imposée, mais également maximum, c'est-à-dire qu'il avait exactement la capacité qu'il souhaitait pour ce stade en fonction de la ville de la Louvière. Il avait des impositions d'avoir un stade à l'anglaise très proche du terrain, un stade qu'on ne saura pas agrandir, donc il voulait directement meubler l'ensemble des quatre coins, etc. pour vraiment créer une ambiance. Et il avait enfin un budget qui était déterminé au départ et budget duquel il ne voulait absolument pas sortir. Il y a un ensemble de personnes qui participent évidemment au projet et qui travaillent dessus. Damien Oudenaken, un ingénieur en stabilité de notre bureau d'études, qui depuis le début m'a accompagné dans la conception, dans le dimensionnement, etc. jusqu'à la finalisation de l'ensemble de l'étude de stabilité et des plans d'exécution. Donc lui, il a vraiment été le garant depuis le tout début jusque la fabrication des éléments, de la réussite de cette partie qu'on ne voit pas sur chantier, de toute cette partie hyper importante de préfabrication. Pour Ronvo, au niveau de la tribune principale, on parle donc de 70 poutres de plancher et 3300 m² de dalles alvéolaires. Nous avons aussi produit 15 poutres de toiture en béton précontraint de 27 mètres. Pour les 3 tribunes courantes, on parle de 41 colonnes et de 38 poutres de toiture en béton précontraint aussi. Le dimensionnement doit aussi prendre en compte les situations intermédiaires et je parle plus précisément du transport et du levage qui amènent des conditions d'appui et des chargements, des sollicitations dans l'élément qui sont tout à fait différents et qui s'opposent. Le deuxième challenge suit évidemment et c'est la production de cet élément. On peut voir notamment, donc on a des éléments avec des hauteurs variables, ce qui a nécessité, particulièrement sur nos bandes précontraintes, de créer un fond en bois avec une hauteur variable pour épouser la forme de la poutre à produire. Le troisième défi pour Ronvo va être le montage, la pose de ces éléments précontraints. On se situe devant donc une des poutres qui va notamment devoir être retournée avant d'être posée. Donc on va la retrouver sur les 3 tribunes courantes. Ça représente 38 poutres précontraintes d'une longueur de 12 à 13 mètres. Nous avons débuté donc le montage du bâtiment principal qui est juste derrière moi et qui accueillera donc les loges, les vestiaires, toute la partie Horeca. Et ici, l'objectif est que pour la fin du mois de novembre, on ait fini donc les bardages et le montage de ce bâtiment. Depuis lundi, nous sommes occupés donc à poser les poutres principales. On a dû faire appel à une grue de très grosse capacité car ce sont des poutres assez exceptionnelles au niveau portée et poids. Depuis le début du mois d'octobre, nos collègues de chez Ronvo sont venus nous prêter main forte pour le montage de la tribune courante. Donc actuellement, ils ont posé tout ce qui est colonne et on sont en train d'enchaîner la pose des poutres crémaillères qui accueillent donc les gradins. L'objectif donc concernant la tribune courante, c'est d'avoir fini ce montage courant du printemps 2025. Ce chantier donc a été quand même un beau défi pour ICM car c'est très compliqué au niveau de la stabilité et c'est quelque chose à laquelle on n'est pas confronté tous les jours. Et alors les différents éléments préfabriqués ne sont également pas courants, quoi. Et donc voilà, ça a été vraiment quelque chose de nouveau et de challengeant pour nous que de pouvoir réaliser la charpente du stade de la Louvière. Le groupe Wanty a toujours soutenu depuis de nombreuses années des clubs sportifs et participer ainsi à ce projet, je dirais un peu irréaliste, qui commence à voir le jour. Mais ça fait plaisir de voir que l'on peut combiner
le sport et la réalisation de nos chantiers. C'est également effectivement une fierté de construire un nouveau stade en Wallonie, là où il n'y en a plus depuis de très nombreuses années, voire des décennies. Donc c'est clair que c'est une fierté de pouvoir faire ce chantier un peu, je dirais, exceptionnel. La construction de ce stade est un peu un reflet de la politique d'entreprise qu'on a toujours prônée au sein du groupe Wanty, qui essayait de sous-traiter le moins de choses possible et de réaliser un maximum de choses en interne. Les éléments viennent de nos usines de préfabrication, que ce soit chez Ronvaux, que ce soit chez ICM, et également le montage est réalisé par des équipes communes ICM et Ronvaux. Donc ça montre vraiment la complémentarité de la philosophie qu'on a toujours voulu prôner au sein du groupe Wanty. Mais une devise du groupe Wanty, c'est effectivement le dépassement de soi, c'est de prôner l'esprit d'équipe, et c'est clair que le football est, je dirais, un sport qui prône également ces valeurs, et on ne demande pas mieux que la RAL vive des émotions sportives particulières dans ce stade. ICM Wanty, pour moi c'était une évidence. Avec ce projet, c'est un projet local et on avait la chance d'avoir Wanty vraiment à proximité. Donc pour moi c'était vraiment une évidence. Je connais maintenant le groupe Wanty depuis très longtemps. On voulait un stade à taille humaine, proportionnel à la taille de la ville. Donc 8000 personnes était formidable. Évidemment on avait des contraintes budgétaires parce que voilà, gérer un club de foot c'est extrêmement difficile. Et là je trouve qu'ICM Wanty, c'était miraculeux parce que finalement ils ont pu rentrer dans les budgets. Et en plus le planning, je sens vraiment un engagement fort d'ICM Wanty pour respecter les plannings, et c'est très agréable pour moi de voir l'évolution chaque jour du travail. C'est juste fabuleux, les travaux ont démarré il y a quelques mois, le terrassement quelques mois avant, et donc fin décembre le bâtiment sera terminé. Je pense qu'on peut dire qu'on aura notre stade pour fin juin, juillet, et ça c'est juste remarquable. Ce qui est important pour moi, c'est que ce stade devienne un lieu de rassemblement de toute une région, que ce soit le grand public, mais également les sponsors, et que ça donne de l'émotion à un maximum de personnes, y compris évidemment moi-même.